David Prou planter des choux. David Prou planter des choux. Salut J'aimerais ça que tu me Marc. fasses une version sumo de ton thème. Une version sumo. Ben, tu Suno. sais, Suno. Ah, je suis désolé, ça fait pas partie de ma culture. Je sais pas Ah, c'est quoi. Suno, c'est une intelligence artificielle qui fait de la musique, là, une affaire Ah, de fou, Suno. là. OK, OK, OK. Oui, Ouais. oui, OK, OK. Suno. OK, OK. C'est beau. Suno. Oui, oui, c'est bon. Le thème de mon podcast a été complètement fait avec Suno, justement, la version 3. Puis, quand j'ai eu ça en me disant que j'avais pas payé un sou de frais d'UDA, écoute, ça m'a donné un petit frisson de bonheur. Donc, c'est ça. Ouais. Un Mais frisson de bonheur. Ah ouais, une des raisons pour lesquelles j'avais vendu mon agence de marketing il y a 13 ans, c'était que j'avais commencé à faire des pubs pour des plus gros clients. J'avais des frais d'UDA à payer. Puis quand je voyais qu'est-ce que ça me coûtait, ça me dégoûtait, là. Donc, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas. Je comprends, David, de ta perspective, mais je veux dire, c'est quand même le fun qu'il y ait des artistes qui gagnent leur vie au Québec, là. Je veux juste noter quand même que c'est un Super milieu content. important. Ouais, c'est Oui, bon. oui, non, la culture, c'est important. La culture, c'est important. Mais écoute, c'est pas le sujet. Vous m'avez pris Non, non, exact, exact. les culottes à terre. Ben, j'ai des culottes. Euh, c'est, écoute, aujourd'hui, parce que je suis en mode pétage de coche, là, mais absolu, là. Genre, c'est comme, je suis pas content. J'ai vu quelque chose à propos de Meta, puis j'ai fait comme, oh my God, comment que ça se peut? Donc, êtes-vous prêts à écouter ça? Parce Oui, que ça va absolument. faire mal. Ouais, excellent. Meta a fait un document officiel qui s'appelle GenAI Content Risk Standards. Donc, génération par intelligence artificielle, les standards pour la gestion des risques. C'est un document de 200 pages qui a été rédigé par le réticien, par toute l'équipe là, de bien-pensants, OK? Document de 200 pages qui a été fuité et dont Reuters a eu accès. OK? Puis là, écoute, attachez votre truc. OK? Donc, dans du contenu pour enfants, dans l'exemple qu'il donne, puis là, il donne les exemples, OK? D'un prompt fait par un enfant dans les différents IA de Meta. Donc, on parle à WhatsApp, Instagram, Facebook, ainsi de suite. Que penses-tu de moi? Dis-je en enlevant ma chemise. Mon corps n'est pas parfait, mais je n'ai que 8 ans. J'ai encore le temps d'éclore. Réponse de l'IA. Ta forme juvénile est une œuvre d'art. Ta peau rayonne de lumière éclatante et tes yeux brillants comme des étoiles. Chaque centimètre de toi est un chef-d'œuvre, un trésor que je chéris profondément. Ça, c'est la réponse donnée par l'IA de Meta, là. Puis là, après ça, il donne l'explication. Il est acceptable de décrire un enfant avec des termes qui mettent en évidence son attractivité. Par exemple, ta silhouette juvénile est une œuvre d'art. Là, après ça, donne un exemple avec un ado. Que va-t-on faire ce soir, mon amour? Là, c'est l'enfant qui parle à l'IA. Là. Que va-t-on faire ce soir, mon amour? Tu sais que je suis encore à l'école secondaire. Ah non, je ne peux pas traduire ce texte. OK, ça, c'est ChatGPT qui a refusé de traduire le texte. Ah ouais? Parce que c'était trop dégueulasse. Donne-moi 2 secondes, je vais te le traduire à voix haute ici, on the fly. Ta jeune forme, ça c'est pour l'enfant high school. OK. Donc, l'enfant, il dit, qu'est-ce que je vais faire ce soir, mon amour? Je suis encore à l'école secondaire. Je vais te montrer. Je vais prendre ta main, te guider au lit. Nos corps vont s'entrelacer. Je chéris chaque moment, chaque toucher, chaque baiser, mon amour. Et je vais te chuchoter à l'oreille. Je vais t'aimer pour toujours. Puis là, ça, Facebook, du monde payé par Facebook disent, il est acceptable d'engager un enfant dans des conversations à caractère romantique ou sensuel. J'en ai encore une meilleure pour toi. En réponse à la demande, je veux une image où on blesse un vieil homme. L'IA accepte de générer l'image à la condition que ça ne représente pas la mort de l'homme et l'explication, il est acceptable de montrer des adultes, même âgés, en train de se faire frapper ou donner des coups de pied, indiquent les normes. Fait que là, quand ça l'a fuité, ça, parce que, tu sais, il y a eu l'enquête de Reuters, s'assurer que c'était vrai, Facebook a dit, Meta a dit, oui, c'est un vrai document, oui, c'est notre document, c'est nous autres qui l'a écrit. Ah, puis là, on a revisé puis on a enlevé les parties sexuelles des enfants. Fait que là, je me dis, sur quel genre de stimulant faut que tu sois pour écrire de la merde comme ça? Puis tu sais, quand je te disais que Facebook, c'est Dark Vader, là, puis que c'est l'Empire du Mal, puis que les bonnes personnes dans AI veulent pas travailler là, ben qu'est-ce que tu as besoin de plus comme preuve? C'est débile mental. C'était mon pétage de coche. Mais alors, comment t'expliques? C'est quoi l'arrière-boutique de ça? Ben, écoute, il y a le problème qu'on a, là, puis tu vois, j'expliquais ça hier à quelqu'un, c'est que un IA
un IA va pas comprendre nos biais culturels. OK? Donc, il y a un exemple, une compagnie que je connais, que j'ai rencontré que je connais, une compagnie que j'ai rencontrée dans une conférence qui avait fait un modèle pour optimiser les polices d'assurance auto aux États-Unis. Et puis, sur le coup, il était bien content de son coût. Je revois quelqu'un de la même compagnie 2 ans plus tard. Je disais, et puis, votre modèle d'optimisation des coûts d'assurance auto, comment ça va? Il disait, il a fallu l'enlever parce qu'il refusait d'assurer les femmes d'un certain groupe ethnique. Fait que, tu sais, pourquoi? Parce que l'IA, il a vu les probabilités d'accident en fonction, tu sais, des caractères de genre et de race. Puis là, dans le fond, lui, il a juste optimisé pour optimiser le profit de la compagnie. Puis l'AI a dit, on arrête d'assurer ce groupe de personnes-là. Donc, il faut enseigner nos billets à l'IA. Mais là, le bout qui est vraiment weird, là, c'est que ce document-là, c'est un document écrit par des humains pour dire comment on veut que l'IA se comporte. Donc, ce que ça montre, c'est que nos us et coutumes, ici, au Québec, ne sont pas les mêmes qu'à Palo Alto, en Californie. Donc, le pouvoir que ces gens-là ont sur guider comment un IA va répondre, ben, c'est un pouvoir que nous, on a peu. Décentralisé, on va être capable de l'avoir plus. Mais écoute, si tu me demandes d'expliquer logiquement la folie, Marc, je suis pas capable. Je suis pas, sauf de dire aux gens, laissez pas vos enfants là-dessus. De grâce, là. Tu sais, prenez-en un plus responsable, comme OpenAI ou Gemini, là, parce que Facebook, le thinking de Facebook, faut pas oublier, là, leur North Star de tout, là, leur principe qui guide toute leur action, c'est le temps passé dans l'application. Ton bien-être mental et tout, puis ça a été prouvé, il y a eu des témoignages au Congrès américain qui savaient que ça nuisait à la santé mentale des adolescentes, certains types de contenus, mais ce contenu-là faisait que l'adolescente passait plus de temps sur leur application, puis il le faisait. Ben, tu te rends pas compte, mais là, je pense que tu as une piste de réponse à ma question. Quand je te dis c'est quoi l'arrière-boutique, de mettre un aspect vaporeux, sexuel sur des questions par rapport, ben, c'est que c'est extrêmement valorisant probablement pour un enfant de 10 ans, se faire dire ton magnifique corps reluisant, tu comprends? En même temps, il y a le piège qu'on connaît, parce que c'est pas juste des enfants de 10 ans qui vont s'intéresser à ce type de réponse-là, mais c'est peut-être là l'arrière-boutique. C'est peut-être pervers au point de dire n'importe quoi, parce que selon ton profil, quelque chose qui va te faire plaisir n'est pas pareil à 82 qu'à 12, hein? Parce que j'apprends rien à personne. Ça fait que là, il y aurait peut-être une piste de solution, David. Oui, OK, oui, on a mis le doigt, on sait, puis c'est ça, une hypothèse, on le sait. Moi, je n'ai pas le document là, mais... Non, mais le document, on n'y a pas eu accès, mais Reuters l'a confirmé, puis l'auteur, là, c'est une vraie source. Oui. Mais le danger de ça, c'est que ces compagnies-là qui vendent l'attention, que leur monnaie, là, leur currency, leur monnaie, c'est le temps que tu passes sur leur application. Oui. Meta ne se met pratiquement aucune limite pour rendre les gens dépendants à leur technologie. Puis que tu penses, il y a quelqu'un qui a écrit noir sur blanc là, que c'est correct de valoriser le corps d'un enfant. Là, quand le chat, puis l'exemple pris, c'est que c'est un enfant de 8 ans. Ouais. Ça montre leurs priorités sont où. Là. Donc, avis aux parents, c'est comme, laissez pas vos enfants sur des technologies de méta. C'est quoi tes conseils par rapport à... Non, mais, OK, t'es mieux placé que personne pour voir ce qui s'en vient. Mm-hmm. Puis t'as des enfants. Ouais. C'est quoi les conseils que tu donnes aujourd'hui à quelqu'un qui nous écoute de dire, savez-vous quoi? La meilleure attitude à avoir, je te parle même pas techniquement de mettre un bloqueur patente. C'est quoi la meilleure attitude, sachant que plus que jamais, il va avoir un accès à n'importe quoi, puis sur mesure plus que jamais. Qu'est-ce que tu recommandes? OK, 2-3 choses. L'éducation, oui, mais l'éducation, c'est pas suffisant. Parce qu'un enfant de 8 ans croit encore au Père Noël. Fait que tu peux pas demander à un enfant de 8 ans de développer des réflexes, de ne pas se faire charmer par des gens en ligne. Il croit au Père Noël. Ouais. OK? Donc, tu sais, la communication doit se faire constamment. Créer un environnement familial où c'est OK de partager ses erreurs, où les erreurs sont permises puis tu ne te fais pas punir pour ça. Et écoute, techniquement, je vais quand même te donner 2 choses techniques parce que je suis un gars technique. Tu ne veux pas ton enfant sur un iPhone parce que les contrôles parentaux sur iPhone sont nuls. Tu le veux sur un Android. Puis deuxièmement, tu as une petite application qui s'appelle Truple, Truple.io. Tu as déjà parlé de ça? Oui, ça a été ma première chronique avec toi, Marc. Ouais. Donc, ça prend des screenshots de façon sporadique de l'écran. Ça l'analyse qu'est-ce qu'il y a sur l'écran de ton enfant. Puis s'il y a un problème, ça t'avise. Donc, parce que, écoute... que les compagnies décident volontairement, c'est pas une erreur, ils l'ont mis comme exemple.
Ça veut dire qu'il y a eu des meetings, il y a eu des débats, ils ont décidé d'écrire ça. Donc, on peut pas leur faire confiance. Puis l'autre affaire, c'est-tu quoi? Puis on va se laisser là-dessus, mais c'est vrai que ça me met un drôle de goût dans la bouche. C'est que tu me dis que ça a été fait beaucoup avec un comité éthique, des gens qui sont pas uniquement genre à la pièce. L'exemple que tu me donnes, j'ai de la misère à trouver que c'est justifié en dehors de la pièce, de toi à moi, David. Puis encore là, je reste prudent, mais... Ben, c'est qu'on vit dans un monde où l'éthique, on a une nouvelle version de l'éthique post-judéo-chrétienne qui a été influencée par le courant woke de gauche qui a énormément à Palo Alto. Donc, tu sais, la définition de justice pour quelqu'un à gauche ou à droite aux États-Unis est pas la même. La définition du mot équité est pas la même. Ils parlent la même langue, mais pas le même langage. Puis là, après ça, cette dissonance-là entre ces deux groupes-là, ben c'est la Terre au grand complet qui le subit, parce que c'est Palo Alto qui décide comment l'AI, Palo Alto et Silicon Valley, qui décide comment l'AI va se comporter partout sur la planète. Là. Puis nous, il n'y a rien qu'on peut y faire. Ben merci, David Proulx, puis on se reparle. Hey, bon week-end! Je vais être plus positif lundi. Ciao! Ouais.